YouTube, c'est Nicolas, c'est Mr. Père, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va réagir à un petit sujet qui fait polémique. Ok, on avait déjà parlé de ça. De de Julie Tétard. Ok, Julie Tétard qui est un trans. Ok, un ancien homme qui s'est transformé en femme et qui maintenant joue en Ligue Féminine 2. La Ligue Féminine 2, c'est la deuxième ligue. La Ligue 2, enfin, voilà, c'est la Pro B de la Boulangère League ou Boulangère Wonder League. C'est la ligue féminine de basket en gros. Et du coup, ils ont donné les récompenses de fin d'année, mais elle n'a pas été sélectionnée alors que c'est clairement la meilleure joueuse du championnat. Mais en fait, ils l'ont pas sélectionnée parce que, bah, voilà, parce que pour eux, c'est pas légitime ce qu'elle fait. Et je comprends tout à fait. Mais en fait, c'est un peu hypocrite, je trouve, de, euh, de la laisser jouer, mais de ne pas l'inclure dans les récompenses individuelles. Ça veut dire quoi? Tu vois, c'est, voilà, c'est hypocrite. Voilà. Si elle joue, pourquoi elle serait exclue des récompenses individuelles? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est même pas logique en fait. C'est pas logique. Donc voilà, on va aller voir une petite vidéo. Ensuite on va analyser un article. Ok? Allez. Décision du coup de faire les recherches pour devenir pro, semi-pro, parce que la N1 à l'époque, quand j'ai pris la décision du coup de faire les recherches pour devenir pro, semi-pro, parce que la N1 à l'époque, chez les filles, c'est considéré comme pro, semi-pro, c'est un peu tendancieux. J'ai beaucoup réfléchi, est-ce que j'avais les épaules pour, est-ce que j'étais prête à encaisser ce qui allait en découler. Après, je me suis dit, je suis prête, mais on n'est jamais préparé tant qu'on vit pas le moment, on ne sera pas préparé à ça. J'ai de la chance d'être quand même très soutenu par des proches qui sont très proches, malgré tout. Donc, sans ça, je pense que ça peut être compliqué de vivre cette situation si tu n'es pas soutenu aussi bien par les proches que également par le club, par l'équipe, par le public également de Monaco, la ville également de Monaco, dans Après, l'ensemble. pour moi, je les prends pas en compte en fait. Tu vois, leur équipe là, je prends pas en compte. Pour moi, ils ont pas des avis. euh, Ils donnent pas leur vrai avis, tu vois. Les joueuses de l'équipe, etc. Le coach, enfin peut-être pas le coach, parce que le coach, lui, il a dû avoir son mot sur la décision de la signer. Mais les joueuses, même si t'es pas d'accord avec le fait qu'elle joue avec toi, tu peux même pas le dire. T'imagines, t'es le seul qui va à l'encontre d'une joueuse de ton équipe. Déjà, tu vas être insulté d'homophobe. Tu vas être viré de l'équipe sûrement. Voilà, tu vas te mettre tout le monde à dos. Oh, mais pourquoi? Donc, en fait, quand tu vois, là, si tu es dans l'équipe de Monaco des filles, tu même pas ton mot à dire en vrai. Tu même pas ton mot à dire sur la situation parce que enfin, ça m'étonnerait qu'ils aient consulté toute l'équipe de Monaco avant de dire est-ce que vous voulez qu'on signe Julie Tétard? C'est qu'on sait très bien que ça marche pas comme ça dans les clubs. Donc voilà, déjà, si tu es une fille de Monaco, tu es obligé de faire l'hypocrite de la soutenir. Déjà, t'auras même pas d'avis. Ce sera un avis frauduleux, quoi. Parce que tu seras obligé de suivre le mouvement et suivre l'équipe et suivre ces choses-là. Donc déjà, le fait de dire qu'elle est soutenue par son équipe, moi, je pense que c'est normal. Et en plus, hein, et honnêtement, je me rappelle, j'avais fait un TikTok, j'avais parlé de ça, de cette situation. Et il y avait même des meufs qui jouent en pro et tout, qui avaient liké, mais bon, qui peuvent rien dire, tu vois, parce que, voilà, en fait, c'est un business. C'est comme Jalen Ivy voilà, là, qui a voulu parler de religion, etc., de fornication, etc. Bam, out of the league. Et le front office qui avait. Stop! Si t'es pas abonné à mon Patreon, si t'es pas un vrai supporter de Mr. Price, sur mon Patreon, vous allez avoir des contenus exclusifs comme le vlog avec Thomas, pas filtré, rien. On parle d'argent, on parle de tout. De vraiment tout, 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 tout. Pour avoir accès aussi à du contenu, workout, comment je m'entraîne, comment j'entraîne les joueurs avec qui je travaille, comme les conseils que je leur donne, travail mental, des programmes et plein, plein, plein de choses. Et c'est vraiment pas cher, donc le lien dans la description. Abonnez-vous, let's get it. Recruter Jen Ivy, ils se sont fait virer. Apparemment, c'est la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase, tu vois, qui avait embarrassé cette organisation des Bulls. Donc voilà, hein, c'est.
vie, si on n'est pas soutenu, ça peut être très compliqué quand même. Ouais. C'est pas quelque chose que je me fixe comme but, objectif d'être un symbole ou je ne sais quoi d'autre. Mais si à travers moi je peux aider des personnes aussi bien transgenres que cisgenres à venir s'épanouir dans le sport, à comprendre la transidentité, oui, c'est aussi pour ça que je le fais. C'est pour ça d'ailleurs que moi, je me toujours en public parce que j'ai beaucoup de personnes. Ouais, tu m'étonnes qu'elle s'épanouit, elle a 20 points, 20 points, 20 rebonds. Tu m'étonnes qu'elle s'épanouit. Une dominance comme ça. Vous imaginez, moi je jouerais en N3, je t'aurais à 20 points, 20 passes d'ess. Mais gros, ça veut dire que je serais tellement au-dessus du niveau, genre. Je pense un mec qui vient, par exemple, en N3 qui fait 20 points, 20 rebonds. Donc du coup, ça doit être un big man. Ça doit être un big man du niveau Pro A, hein. Pro B peut-être. Mais genre dans son prime, pas Pro B fin de carrière. Genre, je pense un big man. Je pense Narcisse, ouais, voilà. Tu vois, Narcisse, il vient, tu vois, il tourne à 20 points, 20 rebonds. Easy. Ouais. N1, je sais pas. Ouais, N1, il y a aussi des big men de N1 qui peuvent venir en N3 enfin, et tourner à 20 points, 20 rebonds, je pense. Mais je pense que c'est pas tout le monde, tu vois. 20 points, 20 rebonds, vous savez, c'est quoi? 20 points, 20 rebonds de moyenne, hein. De moyenne. Ça veut dire que tu fais des matchs en dessous, tu fais des matchs au-dessus, c'est-à-dire tu fais des matchs à 25 rebonds, peut-être. Genre, c'est vraiment chaud, hein. Faut vraiment avoir une dominance, mais totale, genre. Genre, vraiment. Je sais pas si vous vous rendez compte, les gars. Transgenres ou non, qui sont en début de transition, questionnement, qui viennent me parler par rapport à ça. Donc c'est quelque chose que, à l'époque, j'aurais aimé avoir, de pouvoir discuter avec quelqu'un, de comprendre rapidement et d'avoir un peu un repère par rapport à la transidentité. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je le fais. Pardon, hein, désolé, c'est le pollen. Bon, on va voir cet article de Bibasket. Euh, où justement, elle a été snobée des trophées de fin de saison. On va voir ce qui a été la raison. Vraiment désolé, hein, je suis malade de toute façon, je peux pas. Julie Tétard n'a pas été récompensée lors des trophées 2025-2026 de la Ligue féminine 2, malgré des statistiques absolument exceptionnelles avec Monaco. La pivot monégasque, comme Aurore Potou, grande artisane de la saison du leader, ne figure pas au palmarès dévoilé ce jeudi. C'est la jeune et talentueuse Manel Yerbé qui a été élue MVP. Julie Tétard a beau avoir survolé la Ligue 2 féminine sur le plan statistique, cela n'a pas suffi pour les votants. Avec 21,2 points et 20,2 rebonds pour 35 dévals en 31 minutes, l'intérieur de Monaco a pourtant signé l'une des saisons individuelles les plus impressionnantes vues de la division. Mais au moment de dévoiler les trophées 2025-2026, son nom n'apparaît nulle part. Pas plus que celui d'Aurore Potoun, pourtant numéro 3 du championnat à l'évaluation au sein du leader. Un palmarès qui laisse forcément des absentes de marque à l'issue de votes organisés auprès des capitaines, des entraîneurs de chaque équipe et d'un panel de médias. La Ligue féminine 2 a désigné Manel Yarbé comme MVP de la saison régulière. L'ailière de Montribon figure dans le centre de départ, au collet de Laurie, Voiron, Samantha. Voilà. Ok. Sur le papier, les choix de récompenser une joueuse majeure d'une équipe de haut de tableau peut s'entendre. Montbrison, troisième de la saison régulière, a joué les premiers rôles toute la saison. Et Manel Yarbé a confirmé son changement de dimension à seulement 21 ans avec 16 points, 5 rebonds, 3,4 passes et 15,54 évaluations de moyenne. Mais l'absence de Julie Tétard interpelle forcément au regard de son rendement individuel. La Monégasque a dominé la division comme rarement avec des chiffres tout simplement gigantesques, notamment au rebond dans le même registre et la non-sélection d'Aurore Potou, troisième meilleure joueuse du championnat à l'évaluation chez le leader, laisse aussi matière à débattre. Ah, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Ok. Ils n'ont pas voté pour eux. Vous savez tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas d'accord avec le fait qu'un transgenre joue en Ligue féminine 2 et je suis 100% d'accord avec eux. Ok. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voté. Parce que faut savoir quoi, les votes sont faits par qui? Les joueuses, les coachs et les médias. Ok. Ils sont pas faits par la ligue. Donc ça, c'est les vrais artisans du championnat. C'est en fait, là, on sait vraiment ce qu'elles pensent. Les vrais acteurs du championnat, on sait ce qu'elles pensent. Et on sait très bien qu'elles sont pas d'accord avec cette décision-là de laisser des transgenres jouer. Mais ils n'ont pas le choix parce que c'est pas eux qui décident, c'est la ligue. Ok, c'est la ligue. Donc voilà. C'est pour ça qu'ils n'ont pas été dans le sein de départ. Et je pense que c'est tout à fait légitime. Moi, je préfère récompenser une jeune fille de 21 ans qui fait un taf de ouf, qui a 15 dévals, plutôt que de récompenser un trans, euh,
je sais pas comment dire, un trans qui tourne à 35 déval. Parce que si on parle de manière logique et statistique, il y a pas de débat, hein. Julie Tétard, elle est MVP, Aurore Portou, elle est dans le 5. Il y a même pas de débat. Mais là, il y a un débat parce que c'est pas des femmes. Du moins, c'est pas des femmes de naissance. Et vous avez beau me dire tout ce que vous voulez, elle a pas les mêmes aptitudes qu'une femme qui est née femme. Et ça, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, dire tout ce que vous voulez, c'est la vérité. C'est facts. OK? Donc, il y, a y a une raison hein, pourquoi il y a aucune meuf avant qui a fait 20 points, 20 rebonds. C'est même pas des statistiques de basket, ça. 35 déval, 21 points, 20 rebonds par match, c'est même pas des statistiques de basket. Genre, en fait, quand tu joues, quand tu tournes, genre en pro, genre, tu peux pas tourner à 21 points, 20 rebonds. C'est des statistiques à la Will Chamberlain. Dans le monde pro, ça n'existe pas, ça. Quelqu'un qui tourne à 21 points, 20 rebonds. Ça n'existe pas, en fait. C'est pas possible dans le monde pro. Donc, déjà, si tu vois ça, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Donc, vous avez beau dire ce que vous voulez. Moi, je suis content que les joueuses, les coachs et les médias n'aient pas voté pour Gilles Tétard. Parce que je pense que ça aurait niqué ce sport. Il n'y a plus d'équité, là. On parle d'égalité, d'équité. Là, il n'y a pas d'équité. Je suis désolé. Donc, voilà. Moi, c'est mon avis sur la question. De toute façon, ça n'a jamais changé, hein. Et à l'inverse, Montbrisson, La Tronche, Méa et Voirons, tous bien installés dans le tableau, ont logiquement été mis en avant avec le palmarès final. Clément Sanchez, ainsi élu meilleur entraîneur après avoir conduit la Tronche à la première place. Tandis qu'Emma Brouillon, 17 ans, était sacrée meilleure jeune après sa très belle saison avec le Pôle France. Voilà. Le cas de Julie Tétard dépasse le simple débat sportif. Dans le cas de Julie Tétard, le débat ne se limite toutefois pas au seul classement de Monaco. Son absence totale du palmarès, malgré une saison statistique sans équivalent, posera inévitablement question. La fait qu'elle soit une femme transgenre nourrit forcément les interrogations autour des ressorts du vote. Même s'il est impossible d'affirmer en l'absence d'éléments explicites que cela a directement pesé dans le. Mais on n'a pas besoin. Les gars, on n'a pas besoin de. Hein, on sait que ça a pesé dans les votes. Il y a pas besoin de OK, on sait, on le sait. Mais c'est comme ça, moi je suis content, OK? Voilà. Au moins, même si elles peuvent pas le dire, explicitement, en tout cas, voilà, lors des votes, on a compris que voilà, OK? Likez, commentez, abonnez-vous à ma